Qui parmi vous a déjà visité les meilleures galeries de notre planète? Qui a admiré avec le cœur battant les chefs-d'œuvre qui y sont exposés? Nous allons maintenant vous présenter gratuitement une image exclusive que personne n'a encore vue. Les tableaux de cette vidéo surpassent en beauté et en importance les grandes œuvres exposées au Louvre, au Metropolitan Museum et à la Galerie des Offices réunis. Ainsi, vous allez maintenant découvrir 50 nuances de Jupiter. Une palette aussi riche n'appartient qu'à l'univers. Abonne-toi. Un jour, des astronomes ont eu l'idée d'envoyer une sonde interplanétaire automatique vers le plus grand objet du système solaire, Jupiter. Et le 5 août 2011, cela s'est produit. Dans le cadre du projet Nouvelles Frontières, la sonde Junon a été envoyée avec succès vers notre géant gazeux afin d'observer de près la planète elle-même et ses satellites environnants. 5 ans plus tard, en 2016, l'appareil s'est placé en orbite polaire autour de Jupiter. Depuis, la sonde transmet régulièrement de gros paquets de données liées à la Terre, que les scientifiques déchiffrent peu à peu. C'est pourquoi nous ne recevons pas immédiatement, mais régulièrement, des images totalement inédites de Jupiter et de ses satellites, car de nombreuses informations sont encore en cours de traitement. Mais celles qui ont été déchiffrées prouvent que la JunoCam a pleinement justifié l'investissement. C'est l'une des meilleures caméras jamais installées sur une sonde. Bien qu'à l'origine, cet appareil intégré à la conception de la station automatique ne figurait pas parmi les priorités. La National Aeronautics and Space Administration a finalement changé d'avis et ouvert la base d'images de la JCM autorisant les utilisateurs externes à les traiter artistiquement. Les résultats sont impressionnants. Qu'a exactement vu Junon sur Jupiter? Quel mystère a-t-elle révélé au public terrestre? Elle a pénétré au cœur même des tempêtes géantes, a été un peu éblouie par les éclairs lumineux, a admiré les aurores polaires et a également découvert le secret le plus important de notre géant. La caméra de la sonde a filmé presque dès l'entrée en orbite de Jupiter. Lors de son survol du géant à la vitesse de 208 000 km/h, Yuna a aperçu le pôle nord de la planète. Son cyclone central forme un immense anneau de près de 3000 km de diamètre. Il est entouré de 8 tempêtes plus petites, tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ces cyclones sont en général environ 2 fois plus petits que ceux qui se trouvent au pôle sud. Junona a enregistré une température au-dessus de cette zone allant de -83 à -13 degrés Celsius. Les conditions sur Jupiter, en particulier les subtilités de sa rotation et la pression atmosphérique monstrueuse, ne permettent pas aux tempêtes de se séparer ou de fusionner en une seule mais gigantesque. C'est pourquoi nous pouvons observer d'étonnants motifs composés de gaz mortels tourbillonnant à des vitesses énormes. Pourquoi l'image du pôle nord de Jupiter est-elle différente dans le spectre infrarouge? En fait, lorsque la sonde s'est approchée de cette région, elle était plongée dans la nuit polaire, c'est pourquoi il n'a pas été possible de voir immédiatement les cyclones à la lumière du soleil. Juno devra encore s'approcher au moins 4 fois de l'énorme tempête groupée pour pouvoir photographier complètement toutes les zones du pôle nord. Donc, il se peut que de nombreuses surprises nous attendent encore. Quels autres secrets de ce gigantesque pôle jovien Juno a-t-elle révélé jusqu'à présent? Tout d'abord, elle a confirmé l'existence d'une grande tache de rayon X qui ne peut être détectée que dans la plage correspondante. Il a été découvert pour la première fois par l'appareil Chandra, mais c'est à Juno d'étudier ce phénomène plus en détail et peut-être d'en comprendre la nature. La station automatique a également révélé au monde un événement spectaculaire, de vastes aurores polaires. D'ailleurs, ici Jupiter nous a également surpris, non pas par la beauté ou l'ampleur du phénomène, mais par le fait que la planète est capable de générer des aurores polaires de manière autonome. Sur Terre, ce phénomène se produit à cause du vent solaire, alors que sur Jupiter, il est dû à sa rotation rapide et à son champ magnétique extrêmement puissant. Quels sont les moments intéressants que l'on peut retenir au cours de la mission Junon? À la fin de l'été 2016, Junon s'est approché au maximum de Jupiter, à 11 000 km au-dessus de la limite supérieure des nuages, ce qui a permis d'obtenir une série de photos spectaculaires.
On y distingue des spirales et des tourbillons aux couleurs absolument inimaginables. Grâce à cela, nous ne faisons pas que voir ce monde lointain comme si c'était de nos propres yeux, et littéralement nous y plonger. Mais nous pouvons aussi mieux comprendre le processus de formation de la couche nuageuse de Jupiter. Ces images ont été retravaillées par des astronomes amateurs qui les ont soigneusement traitées pour les rendre plus réalistes et compréhensibles. À votre avis, ont-ils réussi ? Savez-vous qu'il existe de véritables jets de plasma sur Jupiter, bien différents des dangereux et spectaculaires jets émis par les magnétars ? Ces jets y sont provoqués par le champ magnétique de Jupiter, et Juno a réussi à photographier les conséquences de leur influence sur l'atmosphère du géant. Des astrophysiciens américains et chinois ont évoqué l'existence possible de flux de plasma magnétosphérique sur Jupiter dans la revue National Communication. Désormais, ces hypothèses théoriques ont été confirmées par les images de la sonde Juno. Elle a enregistré plusieurs jets, y compris le N3. La station automatique a également capturé un moment unique lorsque certains types de nuages s'élevaient au-dessus des autres, à l'image des nuages orageux terrestres. De plus, Juno a immortalisé les courants atmosphériques en jet qui forment l'apparence reconnaissable de la planète. Ces structures, semblables à des ruisseaux parallèles, s'écoulent d'ouest en est et d'est en ouest, et les vents qui y soufflent atteignent des vitesses de plusieurs centaines de miles à l'heure. Sur Terre, heureusement, on n'a pas encore observé d'ouragans aussi puissants. Quel élément de l'atmosphère de Jupiter suscite le plus souvent des débats et attire constamment l'attention ? Bien sûr, la grande tache rouge, un ouragan gigantesque observé par les terriens depuis déjà 3 siècles. Juno a réussi à photographier les entrailles de cette tempête depuis une altitude de 8000 km. Aucune sonde n'a jamais réussi à s'approcher de ce monstre d'aussi près. La sonde automatique a changé notre perception de la localisation de l'ouragan. On pensait auparavant qu'il se trouvait au-dessus de toutes les autres tempêtes, mais Juno a découvert que ce n'était pas le cas. La tempête, semblable à une tornade sanglante, s'enfonce à environ 300 km dans les couches gazeuses superposées de Jupiter. L'atmosphère de Jupiter est un paradis pour les ouragans. Certains d'entre eux ne durent que quelques jours, tandis que d'autres atteignent des tailles incroyables et font rage pendant des siècles. Il suffit de regarder la photo prise par Junon à l'été 2020. Voilà à quoi ressemble toute l'atmosphère jovienne. Il n'y a pas un seul îlot de tranquillité. Mais, sans aucun doute, aucun ouragan ne peut rivaliser avec la grande tache rouge. Ces dimensions en disent déjà long, non ? 3 planètes de la taille de la Terre pourraient tenir à l'intérieur. Il y a un siècle, la grosse tache rouge mesurait 40 000 km sur 14 000 km. Aujourd'hui, elle a pratiquement diminué de moitié, mais la vitesse du vent reste la même, plus de 600 km par heure. Y a-t-il des éclairs sur Jupiter ? Où pourraient-ils être sinon sur ce géant ? L'atmosphère ici, contrairement à celle de la Terre, n'est pas composée de nuages de vapeur d'eau. Elle est principalement remplie de gaz mortels pour l'homme. Des nuages d'ammoniac situés plus près du pôle sud et du pôle nord de la planète. Sur Terre, ce phénomène dangereux se produit plus souvent près de l'équateur. Des décharges électriques 10 fois plus puissantes que sur Terre les traversent. C'est ainsi que Junon les a vus. La couleur verdâtre est due à une forte présence d'ammoniac. Quant à la raison pour laquelle les éclairs apparaissent principalement au pôle nord de Jupiter, les scientifiques doivent encore l'élucider. Mais le sonde a-t-il vraiment étudié de près uniquement notre redoutable voisin ? Qu'a pu observer Junon dans l'environnement immédiat du géant gazeux ? La sonde a réussi à capturer certains des plus grands satellites de Jupiter, Io, Europe et Ganymède. La sonde a examiné Io de près, s'approchant à 1500 km de sa surface. Ce satellite est célèbre pour son incroyable activité volcanique. Très probablement, cela s'explique par sa proximité avec un corps céleste aussi immense que Jupiter. Quoi qu'il en soit, Io est le satellite le plus actif de tout le système solaire. Juno a découvert d'immenses lacs de lave et a également détecté un volcan équatorial qui n'avait jamais été observé par aucune sonde auparavant. Les données utilisées par les scientifiques ont été précisées.
Les astronomes pensaient tout qu'il ne s'agissait pas de lac, mais de coulées de lave, mais la sonde Juno a complètement clarifié la situation. Puisque Io est constamment en activité géologique, sa surface change avec le temps. C'est pourquoi les prochaines missions régionales verront peut-être un paysage un peu différent. D'ailleurs, les sondes ayant survolé Io n'ont pas négligé le volcan équateur Sputnika. Il est probable qu'il n'existait tout simplement pas. Il est apparu au cours des 20 dernières années. Compte tenu de la taille de l'objet, on peut se faire une idée de l'activité vraiment incroyable de cet astre. Quels autres aspects du relief à la surface d'Io ont été réinterprétés après l'étude de cet astre par cette sonde? D'abord, il s'agit du célèbre cratère Loki, un lac de lave de 200 km de diamètre, qui brille comme de l'obsidienne, même à une distance aussi énorme. Sur les images, on distingue clairement des îles, apparemment composées du même matériau que le liquide du lac, mais qui se sont solidifiées avec le temps. Ces zones de terre, d'après les images de Voyager et de Galiléo, ne changent pas au fil des ans, conservant à peu près le même diamètre d'environ 3 km aux Zeienzinled. Leur emplacement reste également inchangé. Autrement dit, ce sont des structures stables et non flottantes. Vous vous rappelez ce que Voland a dit dans l'œuvre immortelle de Bulgakov, Le Maître et Marguerite? Il a rappelé à son interlocuteur que, contrairement à son désir, le monde est plein d'ombres, projetées par les arbres, les objets, les bâtiments et les gens. Mais certaines ombres n'existent pas seulement nominalement. Elles sont entrées dans l'histoire de la cosmonautique. Et c'est l'ombre de Ganymède qu'il projette régulièrement à la surface de Jupiter. Avant l'arrivée de Junon, les scientifiques connaissaient déjà ce phénomène. Mais la sonde a pu le photographier de près. De quel secret de Jupiter parlait-on au début de la vidéo? Il est temps de le révéler. Le secret porte sur le noyau de la planète, totalement repensé grâce à Juno. La masse du noyau est environ 10 fois celle de la Terre et sa taille fait un diamètre et demi terrestre. Mais c'est quasiment tout ce que nous savions sur la structure principale de Jupiter. De plus, les astrophysiciens pensaient que le noyau jovien, par analogie avec d'autres planètes, était solide et stable. Mais il s'est avéré que ce n'était absolument pas le cas. Puisque Jupiter dégage une énorme quantité d'énergie, il est logique de supposer qu'il la génère de l'intérieur. Qu'a donc découvert Juno à ce sujet? Il s'est avéré que le noyau de Jupiter n'est pas du tout comme nous l'imaginions. Il est très chaud, diffus, instable et bien plus grand que ce que les scientifiques pensaient auparavant. Il se peut qu'il représente la moitié de la taille de la planète. Qu'est-ce que cela peut signifier? Il est probable qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, Jupiter ait subi une collision catastrophique qui a détruit la structure interne du géant, après quoi l'astre a littéralement dû se reconstituer morceau par morceau. Que va-t-il se passer ensuite avec la mission Junon? Comme on le sait, elle a tellement bien démarré que la National Aeronautics and Space Administration a décidé de la prolonger de 2021, date à laquelle la fin était initialement prévue, jusqu'à la fin de l'année 2025. Au début du projet, les concepteurs pensaient qu'en 2021, Junon quitterait son orbite et plongerait dans l'atmosphère mortelle du géant gazeux où elle brûlerait complètement. Mais les délais sont depuis longtemps dépassés. Ozon a effectué 44 orbites supplémentaires autour de Jupiter et s'est concentré sur l'étude des satellites galiléens. De plus, pendant le temps restant, Yuna s'approchera du pôle nord de la planète afin d'étudier en détail l'octet d'ouragan qui y fait rage. Si la sonde parvient à mesurer la calotte glaciaire d'Europe, cela aidera grandement la future mission Europe Clipper, lancée le 14 octobre 2024. Le début du programme lui-même est prévu pour le printemps 2030. Comme les données de la sonde Juno sont encore décryptées par les astronomes, selon vous, que nous réserve l'avenir? De quoi Jupiter GAO peut-il encore nous surprendre? N'hésitez pas à partager vos suppositions dans les commentaires. Et nous, comme toujours, partons à la recherche des dernières nouveautés de l'univers.